Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Nous allons dans le temple du galop pour terminer la semaine avec un tiercé écarté quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp. C'est le prix du Pavillon Royal, troisième course de cette réunion principale, qui sera associée à ce pari ce dimanche 14 avril 2024. Il s'agit de la première épreuve d'un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. 16 galopeurs vont s'affronter sur le parcours de 1600 mètres sur la grande piste dans cette classe 2 prévue vers 15h15. Une course assez classique, nous est proposée avec des éléments habitués à ce genre de compétition. Il y a de nombreuses possibilités mais certaines candidatures présentent pas mal de garanties et peuvent être prises en base. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 18 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et 12 placés. Dans ses jours fastes, cet élève des époux Brand nous gratifie régulièrement de belles fins de course. Il monte en puissance après un break hivernal et découvre ici une tâche à sa portée. Avec un parcours sur mesure, il peut mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Joachim Brand, entraîneur Lève 6, a très bien couru sur la PSF de Chantilly dernièrement, mais il est un peu meilleur sur le gazon. Le cheval monte en puissance et a conservé une belle condition physique. Il a prouvé qu'il avait le niveau d'un tel quintet plus et je lui vois logiquement une belle chance. J'espère juste qu'il ne se retrouvera pas en épaisseur avec ce numéro à la corde. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte une victoire et 11 placés. Titulaire de 4 places en autant d'essais dans les quintets plus, ce fils de Kingman a simplement été devancé par des sujets de qualité dans la Prix Toddy, dont 2 ont ensuite formé le couplet gagnant du super handicap de réouverture. Très compétitif à ce poids, il s'annonce dangereux pour son retour sur le mail. On se renseigne davantage avec Nicolas Leroc, entraîneur. Il dit: Murciano, 12, est un cheval facile et régulier. Je souhaite à tout le monde d'avoir un compétiteur comme lui. Il a encore très bien couru dernièrement, à ce niveau, sur une piste très pénible. J'espère que le terrain sera moins lourd ce dimanche. Il est resté en très belle forme. Ce ne sont pas des courses faciles, mais il a prouvé sa compétitivité à ce niveau et sera cette fois associé Monsieur Quintet plus. Il ne devrait pas taper loin. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Avec ses 19 sorties, il signe 2 victoires et 15 placés. Lors de sa rentrée, dans le Prix Toddy, ce fils de Recoletto a fait illusion pour un bon classement avant de coincer. Il manquait probablement d'une course et devrait afficher des progrès ce dimanche. Même s'il aurait préféré une distance plus courte, il a son mot à dire dans un tel lot. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur Nolito, 7, vient de faire une bonne course de rentrée à Saint-Cloud. Il est resté en belle forme, mais le 13 est à la corde est un peu embêtant. J'espère tout de même le voir bien se comporter. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 9 courses disputées, dont une victoire et 8 placés. Absolument irréprochable depuis le début de sa carrière, ce fils de Sarac a obtenu un succès mérité le jour de sa rentrée, alors qu'il effectuait ses premiers pas sur le mail. Il débute dans les handicaps à une valeur intéressante et semble détenir une belle chance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Michael Delzangles, entraîneur. Il dit: Marzouk, 8, a fait une bonne course de rentrée en s'imposant sur l'hippodrome de Fontainebleau. Le cheval est en bonne condition, mais il va disputer son premier quintet plus en partant de la stalle numéro 15. Dès lors, je suis assez réservé.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 11. Résumé de sa carrière. 15 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 11 placés. Déclaré non partant dans l'événement du 9 avril à Deauville, ce véritable métronome se rabat sur ce quintet plus. Il effectue sa rentrée, mais découvre un lot théoriquement à sa portée. S'il n'est pas rebuté par le terrain bien souple, il ne sera pas loin de la vérité. On écoute Stéphane Cerulli, entraîneur Cosmo, 11, a été déclaré non partant il y a quelques jours à Deauville, étant donné que ce quintet plus dominical me semblait plus facile. De plus, cette distance me semble plus judicieuse pour une rentrée. Il a bien hiverné et a du travail derrière lui. Cela dit, il n'est pas démonstratif et je ne peux pas situer son état physique avec précision. Il devrait épingler une telle épreuve cette saison mais pourrait être un peu juste pour gagner cette fois-ci. Deuxième tocard en forme. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 8 placés. Supplémenté pour participer à ce quintet plus, ce second atout de la famille Lernet a laissé une impression très favorable lors de ses 2 dernières sorties, sur l'hippodrome de Compiègne. Si la course est suffisamment sélective, sa pointe de vitesse finale peut faire merveille. Plus de précision avec Yann Lernet, entraîneur Lingoto, 15, a été supplémenté, car il nous a beaucoup plu lors de sa dernière sortie. Il a montré qu'il était compétitif à cette valeur. Il a hérité d'un bon numéro de corde, ce qui est assez important sur ce parcours. Sur cette distance, nous allons essayer de le monter plus près qu'à l'accoutumée. Il n'a pas une grande marge, mais sa forme peut le conduire à la... Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 29 courses disputées, et compte 5 victoires et 14 placés. Ce pensionnaire de la famille Lernet s'est pleinement révélé à ce niveau l'été dernier. Il n'a pas démérité le jour de sa rentrée, 5e, sur la PSF de Chantilly, mais n'a aucune référence en terrain collant, voire lourd. S'il n'est pas rebuté par l'état de la piste, il a son mot à dire pour les places. Plus de précision avec Yann Lernet, entraîneur Bulas, 2, a fait une bonne course de rentrée à Chantilly et va se présenter en bonne forme. Il ne devrait pas être dérangé par le terrain. En tous les cas, il s'accommode mieux au terrain bien souple que l'année dernière. Il faudra composer avec ce numéro en dehors, mais j'en attends un bon comportement. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses en jambes, dont 4 victoires et 13 placés. Irréprochable depuis qu'il a rejoint l'effectif d'Édouard Lyon. Au mois d'août 2023, ce fils de Belardo retrouve un parcours sur lequel il avait gagné le 15 octobre, dans un lot inférieur. Même si sa marge est réduite en valeur 36, il serait imprudent de l'écarter totalement. On écoute le reporter. Il dit. Irréprochable durant l'hiver, No Limidream, 13, vient de s'intercaler entre Murciano, 12, et Nolito, 7, dans l'événement du 12 mars à Saint-Cloud. Il n'a pas une marge folle en valeur 36, mais son courage peut lui permettre de compléter la combinaison gagnante du quintet plus. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 4, le 5. La sélection quintet du jour. Le 6, le 12, le 8, le 11, le 15, le 2, le 13, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 8, le 13.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 6, le 12, le 8, le 2, le 13. Ticket de folie. 6, le 4, le 6, le 7. Ticket de couverture. 6, le 12. Mon multi 5 du jour. Le 6, le 8. Associé au grand carnet. Le 12, le 11, le 15, le 2, le 13, le 7, le 4, le 5, le 14, le 9. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.